2009, le gouvernement du Burundi a pris une décision importante pour la nation en mettant en place l'Office burundais des recettes, OBR. Par la loi numéro 1/11 du 14 juillet 2009, l'Office burundais des recettes a commencé légalement sa mission. Et très rapidement, le gouvernement lui a fourni des moyens matériels et financiers en passant par le recrutement d'un personnel compétent avec un leadership clairvoyant. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Le trésor public a été rempli des recettes de façon spectaculaire, alors qu'auparavant, le gouvernement récoltait à peine un plafond de 300 milliards de francs burundais. En une année, la nouvelle administration fiscale a dépassé un montant de 400 milliards et depuis, les recettes collectées augmentent d'année en année. Le leadership de l'OBR a très vite compris que la mission assignée à l'office par le gouvernement est une mission stratégique pour le pays. Il s'est alors attelé à revisiter les lois fiscales et douanières afin de les moderniser en mettant aussi un accent sur les aspects juridiques internes de prévention et de lutte contre la fraude, la contrebande et la corruption. C'est dans ce contexte qu'un code de conduite du personnel a été adopté. Un programme de formation du personnel a également été mis en place. Sans cesse, des idées et des innovations, des conventions de partenariat également, tant avec les partenaires internes que ceux de l'extérieur du pays. Objectif visé, le partage d'expériences, d'expertise, de nouvelles connaissances pour une administration fiscale adaptée aux réalités du moment et orientée aux clients. Des bureaux ont été approchés à la population dans la capitale comme à l'intérieur du pays, aux frontières et dans les ports stratégiques de la région, comme à Dar es Salaam et Mombasa, afin que les contribuables soient facilités lorsqu'ils accomplissent leurs obligations fiscales. Près de 10 ans au service du contribuable et du trésor public, les recettes ont permis au gouvernement de réaliser plusieurs projets d'intérêt public comme les écoles, les centres de santé, les hôpitaux, les routes, l'agriculture, et cela dans toutes les provinces du pays. Et le gouvernement se trouve sur bien d'autres chantiers financés par les ressources intérieures. C'est notamment la construction des barrages électriques et des réseaux de l'eau potable. Et sans nul doute que le pays est sorti progressivement des ténèbres financières dans lesquelles il était plongé avant 2009. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes fiers quand nous disons que nous avons pu couvrir plus de 80% des dépenses de fonctionnement. Cela suppose que la collecte des recettes que nous faisons maintenant nous permet de compenser de l'autre côté les dépenses jusqu'à 80%. Il y a des gens, des citoyens qui se posent la question, mais non, on nous demande de payer des impôts, mais c'est vraiment trop, c'est ceci, c'est cela. Mais la question qu'ils oublient, c'est que quand on dit, bon, recourez peut-être à l'extérieur pour chercher des dons, pour chercher des emprunts, mais nous recourons chez qui? Chez ceux-là même qui ont aussi mobilisé des recettes chez eux, et nous voulons qu'ils amènent de l'argent ici chez nous. Je pense qu'il faudrait d'abord faire beaucoup d'efforts ici chez nous pour collecter le maximum. Pourquoi? Parce que, en définitive, c'est la population qui est bénéficiaire. Ce sont les contribuables eux-mêmes qui sont bénéficiaires de ces impôts et taxes qui ont été collectés. Parce qu'une fois collectés, l'État les redistribue à travers les projets de développement, à travers son budget de fonctionnement. Prenons un exemple, la construction des routes, la construction des aéroports, la construction des écoles, des universités, la construction des centres de santé, des hôpitaux, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement des forces de défense et de sécurité. Tout ça, ce sont des activités qui requièrent des financements. Et une fois que nous contribuons à travers les impôts et taxes, c'est que ça nous revient à travers ces projets de développement que le pays réalise après tout, où nous sommes aussi, je dirais, entre guillemets, actionnaires dans ces projets-là. Parce que la route, nous l'utilisons, je dirais, plus ou moins gratuitement. Nous utilisons l'hôpital, nous utilisons l'école, nous utilisons
les services des forces de défense et de sécurité, de la justice et tout consort. Donc, l'argent que nous payons à travers les impôts et taxes, ça nous revient une fois que c'est bien structuré. Et en plus, le pays vient de se doter d'une vision à moyen terme, le Plan national de développement 2018-2027. Celui-ci doit inspirer toutes les politiques du pays, en l'occurrence la politique budgétaire. Le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est d'élaborer, de formuler le plan national de développement avec les compétences nationales qui sont sur place, parce que le gouvernement n'a pas dû recourir à des consultants externes pour pouvoir élaborer le plan national de développement. Nous pensons ici que les Burundais connaissent mieux les problèmes qu'ils ont et auxquels ils doivent faire face. Et cette fois-ci, dans la mise en œuvre du plan national de développement, le gouvernement milite pour l'utilisation au grand maximum des compétences nationales, mais aussi des ressources intérieures, c'est-à-dire la mobilisation accrue des ressources intérieures qui permettra de financer le gros des activités ou bien des actions qui sont contenues dans le plan national de développement. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement renonce à l'appui des amis et des partenaires du Burundi. Les appuis qui sont de bon ordre sont les bienvenus. Et ce qui le démontre, c'est que même dans le plan national de développement, il y a un axe stratégique qui concerne le développement des partenariats. Pour dire qu'on n'a pas mis de côté le partenariat, on va aussi utiliser les appuis des amis, mais nous pensons bien que le plus important, c'est que les Burundais sachent compter beaucoup plus sur leurs propres forces. L'Office burundais des recettes a saisi la balle au bond, rassuré par ces technologies combinées avec le savoir-faire pour atteindre son nouvel objectif, lui assigné par le gouvernement. Ce plan sera entièrement financé par les ressources internes du pays. Et si l'OBR a démontré ses performances d'année en année, pourquoi pas aujourd'hui? Cela est attribuable d'abord aux employés de l'OBR qui travaillent jour et nuit, qui travaillent avec dévouement, avec abnégation pour collecter ces recettes. Donc c'est d'abord le capital humain, donc les ressources humaines, qui est le capital essentiel dans cette activité de collecte des recettes. Et cette augmentation aussi est attribuable aux contribuables eux-mêmes. Donc il est remarquable que ces dernières années, les Burundais et tous les résidents au Burundi qui effectuent leurs activités ici au Burundi, nous constatons qu'il y a une augmentation du civisme fiscal. Donc, nous remercions aussi donc, les contribuables qui paient actuellement, qui de plus en plus volontiers, qui s'acquittent de leurs obligations fiscales volontiers. Nous devons aussi ces performances au soutien du ministère de tutelle qui nous donne les moyens nécessaires, qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour nous mettre à notre disposition, à disposition de l'OBR, les moyens nécessaires pour collecter les recettes. Et de manière générale, le soutien du gouvernement. Ça s'observe dans tous les aspects, que ce soit au niveau de la préparation des lois, que ce soit au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'appui de l'administration locale. Donc, nous voyons que nous travaillons main à main, que nous avons un soutien total du gouvernement, de toutes les institutions nationales, de l'administration locale. Donc nous sentons que nous travaillons dans un environnement qui est favorable du point de vue national. L'OBR est interpellé au premier plan, d'autant plus que le plan national de développement doit avoir des ressources pour être mises en œuvre. Et ces ressources ne proviennent pas d'ailleurs que dans le trésor national. Et le trésor est alimenté par les recettes collectées par l'OBR. Donc l'OBR est interpellé. Et heureusement, ce plan national de développement coïncide avec l'élaboration d'un plan stratégique de l'OBR qui est basé sur 4 axes principaux. Mais ces axes, tous ces 4 axes contribuent à l'amélioration des recettes. Donc le plan stratégique de l'OBR donne des orientations pour pouvoir améliorer d'année en année les performances, et ce que je pense va contribuer significativement au financement de ce plan national de développement. Donc notre plan stratégique qui vient d'être mis en œuvre, qui vient d'être élaboré, repose d'abord sur la mobilisation des recettes. Donc c'est le premier axe stratégique qui est d'abord la première mission de l'OBR, donc l'optimisation de la collecte des recettes
à travers l'exploitation des outils juridiques, des outils légaux, les ressources qui sont mises à sa disposition. L'autre axe qui consiste au développement organisationnel et la professionnalisation, ça veut dire que nous voulons amener les ressources humaines à un niveau très élevé de compétences pour pouvoir atteindre ce premier axe de mobilisation des recettes. L'autre axe concerne les partenaires de l'OBR, donc les contribuables. Donc c'est la facilitation des affaires et le renforcement du civisme fiscal. Ça veut dire qu'en collectant les recettes, l'OBR prend des stratégies pour faciliter les affaires, c'est-à-dire utiliser tous les moyens nécessaires pour faciliter le paiement des impôts, le paiement des taxes, sans perdre le temps, en réduisant les procédures, sans fatiguer les contribuables. L'autre axe stratégique concerne le partenariat national, régional et international, c'est-à-dire les partenaires qui nous soutiennent dans le renforcement des capacités, les appuis financiers, appuis techniques. Donc, nous prenons toutes les stratégies. Dans ce plan stratégique, il y a des stratégies pour renforcer ce partenariat qui va également contribuer dans la réalisation de cette première mission de collecte des recettes. Le Burundi a donc prouvé sa capacité à bien gérer ses ressources. Un honneur, une fierté pour le pays, à commencer par les contribuables, où qu'ils soient, du petit au grand. Et depuis 2016, cette reconnaissance est annuellement exprimée lors de la célébration de la journée du contribuable. Les contribuables les plus conformes sont décorés et remerciés par la plus haute autorité du pays. Voici en quelque sorte les fruits des efforts conjugués dans la lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande qui avaient longtemps maintenu l'économie burundaise au bas de l'échelle. wabirongeye mu gihugu cikukiye nico kibuza kugiteza imbere kandi arashimishwa no kumva ko afise uruhara mu kubaka igihugu. Iyo utanze ikori n'amatagisi ubutanze umuganda wo kubaka igihugu no kugikomeza. Turashima cyane ko abatanga kori bagenda biyongera kandi batangura gusumba akamaro ko gutanga ikori. Ivyo bikabonekera mu mafaranga yinjira mu kigega cy'igihugu. Mwomenya ko atagihugu na kimwe ku isi cateye imbere abene igihugu badatanga amakori n'amatagisi. Le Burundi avance avec l'OBR, la collecte des recettes. La population ne cesse de savourer les délices des impôts et taxes payées volontairement, conformément aux lois fiscales et douanières en vigueur. Avant, d'ici Bujumbura, le ticket coûtait 2000 francs à vélo à cause des nids de poules qui jonchaient partout sur la route et nos bicyclettes s'abîmaient facilement. Actuellement, avec la réfraction de la route, nous transportons les gens à 1000 francs seulement vers Bujumbura. Les transporteurs de bus en provenance de Cibitoke récoltent les dividendes de cette route. Nous remercions vivement le gouvernement pour cette infrastructure. Nous remercions le gouvernement du Burundi pour avoir construit beaucoup d'écoles et beaucoup d'hôpitaux. Aujourd'hui, les mamans mettent au monde gratuitement, les enfants sont scolarisés gratuitement et ne font plus de longues distances pour aller à l'école.